Marlène Schiappa voit une convergence idéologique entre Manif pour tous et terroristes islamistes. Dans un entretien à Valeurs Actuelles, la secrétaire d'État Marlène Schiappa affirme qu'il y a une alliance entre les gens d'extrême droite et les islamistes dans l'antisémitisme. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa souligne l'existence d'une convergence idéologique entre la Manif pour tous et les terroristes islamistes, sans les mettre sur le même plan, dans un entretien à Valeurs Actuelles à paraître jeudi. Une alliance extrême droite et islamiste. Il y a une explosion des actes antisémites, mais aussi homophobes, constate Marlène Schiappa, pour qui il y a une alliance entre les gens d'extrême droite et les islamistes, qui s'unissent de fait dans ce combat. Il y a des slogans de la Manif pour tous qui sont lancés dans les banlieues, poursuit la secrétaire d'État. Les slogans et l'agressivité de la Manif pour tous ont nourri la recrudescence de violences homophobes, plus 64% l'année dernière, illustre-t-elle. Pas un argument intellectuel. Comparer un bébé à une aubergine OGM, comme l'a fait la Manif pour tous dans une campagne de communication, je ne pense pas que ce soit un argument intellectuel. Par ailleurs, je suis élu de la Sarthe et je peux vous dire que c'est très difficile d'être un jeune gay dans un lycée agricole, témoigne Marlène Schiappa. Voit une convergence idéologique entre Manif pour tous et terroristes islamistes. La secrétaire d'État. Je ne mets pas sur le même plan la Manif pour tous et les terroristes islamistes, mais je souligne l'existence d'une convergence idéologique, dit-elle. Sur le même sujet. Lutter contre l'antisémitisme à l'école, les jeunes véhiculent des préjugés parce qu'ils sont ignorants. Marche contre l'antisémitisme, ce rassemblement n'est pas suffisant, loin de là, réagit Bruno Retailleau. Avant le dîner du CRIF, Emmanuel Macron sommet de durcir la répression contre il est clair Schiappa que vous ne brillez pas par votre intelligence, mais surtout par votre incompétence et ignorance. Vous n'êtes pas digne de tenir cette fonction madame, faites-la où vous y connaissez un rayon, dans l'érotisme ou encore le porno. Avant le dîner du CRIF, Emmanuel Macron sommet de durcir la répression contre l'antisémitisme le 20 février 2019. Emmanuel Macron AFP. Emmanuel Macron a promis de punir les auteurs d'actes antisémites lors de sa visite du cimetière juif profané de Quatzenheim, en Alsace. Droit d'auteur Frédéric Florin-Poul AFP. Partagé sur. En pleine recrudescence des actes antisémites, le CRIF va demander mercredi au chef de l'État de renforcer un arsenal répressif qui n'est pas assez dissuasif. Nous voulons des actes et des réponses concrètes. Ce message, Francis Khalifa, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, CRIF, va le répéter à Emmanuel Macron lors du traditionnel dîner de l'institution, mercredi. Avec, cette année, un contexte plus que tendu, les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018 et des attaques récentes, comme les tags sur des boîtes aux lettres à l'effigie de Simone Veil ou sur la devanture d'un restaurant Begelstein, ont heurté l'opinion publique. Au point que des marches contre l'antisémitisme ont été organisées mardi dans tout le pays. Demande de tolérance zéro. Francis Khalifa va notamment réclamer que la loi soit réellement appliquée dans la lutte contre l'antisémitisme. J'attends de véritables décisions, des décisions fortes, qui puissent créer cet électrochoc dont nous avons besoin pour faire reculer l'antisémitisme qui s'abat sur notre pays. Nous devons sortir de la compassion et de la solidarité pour passer à l'action. Il faut la tolérance zéro, va-t-il demander. Car en coulisses, au sein du CRIF, on explique que la législation française est en réalité suffisamment répressive mais qu'elle n'est pas correctement appliquée. Ça n'est pas assez dissuasif, précise-t-on. Le CRIF demande plus de moyens dans la lutte contre la haine des Juifs et que les plateformes en ligne deviennent par exemple responsables des propos et contenus qu'elles hébergent. Mardi après-midi, Emmanuel Macron a promis des actes forts en cette période de recrudescence des actes antisémites. On prendra des actes, on prendra des lois et on punira, a-t-il dit en visitant le cimetière profané de Quatzenheim, dans le Bas-Rhin. Macron opposé à la pénalisation de l'antisionisme. On sait, néanmoins, que le chef de l'État est contre la pénalisation de l'antisionisme, une demande récurrente du CRIF. Ça n'est pas une solution, a tranché mardi Emmanuel Macron après la proposition d'un député LREM de faire de l'antisionisme un délit. Une position critiquée par ses détracteurs, qui lui opposent la différence de nature essentielle entre ce terme et l'antisémitisme. Sur le même sujet. Antisémitisme, les responsables des cultes appellent au sursaut des consciences.
Antisémitisme en France, un ministre israélien appelle les Juifs à rejoindre l'État hébreu. Europe 1. Par Jean-Rémy Baudot, édité par Thibault Le Ménéec.